Salut tout le monde, c'est Florian et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment lire un graphique boursier. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons le cours du DAX qui est représenté. Le DAX c'est l'indice allemand. Contrairement aux graphiques boursiers qu'on a l'habitude de voir dans les médias et qui sont représentés par une courbe, le graphique que vous avez sous les yeux présente certaines particularités que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors sur l'axe horizontal, nous avons le temps qui est représenté avec l'année 2021 et les différents mois, février, mars, avril, mai, juin. Et sur l'axe vertical, nous avons l'échelle de valeur, qui est exprimée en points pour les indices, en pips sur le marché du Forex, comme par exemple sur la devise euro-dollar, et en monnaie pour les actions. Par exemple, l'action Orange, elle sera exprimée en euros. Une action américaine comme Nike, elle sera exprimée en dollars. Jusque-là, rien de nouveau. Par contre, ce qui change par rapport au graphique qu'on a l'habitude de voir dans les médias, c'est que le cours boursier n'est pas représenté par une simple courbe, mais il est représenté par des chandeliers japonais. L'intérêt de représenter un graphique par des chandeliers japonais, c'est que un chandelier va nous donner de nombreuses informations qu'une simple courbe ne nous donne pas. Et ces informations, nous en tant que trader, on va pouvoir les exploiter et trader. Chaque chandelier est constitué d'un niveau d'ouverture, d'un niveau de clôture, d'un plus haut et d'un plus bas, et d'un code couleur, afin de distinguer les chandeliers haussiers des chandeliers baissiers. Comme vous pouvez le voir en haut, nous sommes sur l'unité de temps une journée, ce qui signifie qu'un chandelier représente une journée. Par exemple, ce chandelier ici représente la journée du 26 novembre 2021. Celui-ci représente la journée du 7 décembre 2021. Si je change d'unité de temps, par exemple, je mets l'unité de temps 1 heure, eh bien chaque chandelier japonais ne représente non pas une journée, mais représente 1 heure. Ce chandelier ici représente 15 heures du 6 janvier 2022. Comme je dis tout à l'heure, chaque chandelier japonais est constitué d'un niveau de clôture, d'un niveau d'ouverture, d'un plus haut, d'un plus bas et d'un code couleur pour distinguer les chandeliers haussiers des chandeliers baissiers. Par exemple, ce chandelier-ci, qui est représenté en bleu, est un chandelier haussier. D'habitude, les chandeliers haussiers sont représentés en vert, mais moi justement j'ai changé de code couleur et au lieu d'afficher du vert, moi j'ai affiché du bleu. Sinon par défaut, les chandeliers haussiers sont représentés en vert. Alors, comment ce chandelier se lit? Eh bien, ce chandelier est un chandelier haussier, comme je dis tout à l'heure. Ici, nous avons le niveau d'ouverture qui est à 15 910, qui est exprimé tout à droite. Ici, nous avons le niveau de clôture. Niveau de clôture à 16 004. Et nous avons ici représenté par une mèche le plus haut atteint durant l'heure en question, ici, avant de clôturer à ce niveau. Et donc, ce chandelier a ouvert à 9 h à 15 911, a légèrement baissé pour atteindre son plus bas ici à 15 902 et monter jusqu'à 16 041 pour au final redescendre et clôturer ici à ce niveau à 16 002. Un chandelier baissier, lui, est représenté en rouge. Et donc, à l'inverse d'un chandelier haussier, son niveau d'ouverture ne se trouve non pas en bas, mais il se trouve en haut, ici. Donc,
Là, pour ce chandelier de la journée du 30 décembre 2021, ce chandelier a ouvert à 21 h à 15 869. Il est descendu au plus bas durant cette heure-ci à 15 823. C'est là où se trouve la mèche. Pour au final clôturer à 15 831 à 22 h. Maintenant que l'on sait lire un chandelier haussier et un chandelier baissier, nous sommes capables de voir l'évolution du prix sur une période de temps donnée. Par exemple, sur cette période de temps ici, donc là sur la journée du 5 janvier 2022, à 15 h, le cours boursier était à 16 261. Il a légèrement monté, donc durant cette heure-ci. Puis ensuite, il a diminué. Il a baissé au plus bas à 15 206 et a clôturé au niveau de 16 221 à 16 h. À 16 h, un nouveau chandelier s'est ouvert à 16 223, donc ça c'est le niveau de clôture du chandelier précédent. Et durant l'heure en question, donc 16 h, le cours a augmenté pour atteindre son plus haut, donc entre 16 h et 17 h, à 16 255, et pour clôturer ici à 16 250. Cette clôture s'est effectuée à 17 h. Et donc à 17 h, un nouveau chandelier est apparu ici à 16 248. Le cours est monté jusqu'à 16 260, puis ensuite a diminué au plus bas durant l'heure, donc à 16 233, et a clôturé ici à 16 240 à 18 h. Et ensuite, un nouveau chandelier est apparu ici à 16 239, a légèrement monté, jusqu'à 16 246, a diminué, et a clôturé ici à 16 217. Et ainsi de suite. Ici, nous avons des chandeliers rouges, donc le cours ne fait que baisser. Il existe certains cas dans lesquels nous nous retrouvons avec des trous de cotation. C'est ce qu'on appelle des gaps, c'est-à-dire que nous allons avoir plusieurs chandeliers qui se succèdent, comme par exemple ici. Donc là, nous avons le cours qui diminue. Et en principe, nous sommes censés avoir un nouveau chandelier qui ouvre juste à côté. Et c'est possible que des fois, un nouveau chandelier ouvre, mais pas au même niveau de clôture que le précédent chandelier. Par exemple ici, nous avons le chandelier de 21 h du jeudi 30 décembre 2021 qui a ouvert ici à 15 870 et qui a clôturé ici à 22 h à 15 831. Et lorsqu'on regarde le chandelier suivant, nous nous rendons compte que ce chandelier ici a ouvert à 15 894, alors qu'il aurait dû ouvrir ici à 15 831, soit le niveau de clôture du précédent chandelier. Et ça, c'est ce qu'on appelle un gap. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine.